Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo pour apprendre certaines fonctionnalités sur le logiciel R. Euh, ok. Donc, généralement, lorsque vous voulez mettre vos données, upload vos données dans le logiciel, on a déjà fait des vidéos là-dessus sur cette chaîne. Vous pouvez utiliser read.csv, mais il y a également cette fonctionnalité qui s'appelle readxl. Bon, là, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous n'avez pas besoin de retenir ce code ici. Vous voyez, il est très long. Il est très long. Mais ce que vous pouvez faire lorsque vous utilisez RStudio, c'est très facile avec ceci. C'est que vous pouvez facilement upload vos données dans le logiciel en utilisant cette fonctionnalité File. Alors, vous venez à File et vous venez à euh, New File ou alors New Project. Ça dépend de vous. OK? Dans New File, c'est vous venez là et vous allez choisir si vous voulez entrer euh, des données dans votre document. Bon, New File, c'est beaucoup plus si vous avez déjà enregistré le document R en tant que Python, en tant que C-File, ok. Ou alors vous pouvez venir là et vous créer un New Project. Et là, vous allez directement créer. Il y a également une autre possibilité, c'est de venir ici à Environment et vous venir à Import Dataset. Et il va vous demander from text base, from text DR, from Excel, ou alors from XPSS, from SAS, from Stata. OK? Donc, lorsque vous avez dans ceci, vous pouvez directement, il va vous générer ce code directement. Moi, je n'ai pas eu besoin de saisir ce code. OK? Beaucoup de personnes pensent qu'avec R, il faut absolument saisir les codes, mais avec ceci, pas besoin. Vous allez avoir ce code-là automatiquement. D'accord. Donc, lorsque vous l'avez, moi j'ai décidé dans le cadre de cette étude de muter par exemple, euh, mes données. Je voudrais avoir une nouvelle variable euh, qui s'appelle par exemple nouvelle âge. Vous voyez, je voulais transformer l'âge en variable catégorielle, c'est-à-dire si la personne est âgée entre 10 et 16 ans, ok, on met, on va mettre, si la personne a moins de 17 ans, on va mettre entre 10 et 16 ans, ok. Si la personne euh, a plus de 17 ans, ok, on va mettre supérieur ou égal à 17 ans. Donc, on peut déjà voir le premier jeu de données que j'ai créé avec ceci. Vous voyez, lorsqu'on vient là, vous voyez, voici ce jeu de données ici. Maintenant, lorsqu'on vient ici et qu'on veut regarder la nouvelle, j'ai créé un nouvel dataset avec une nouvelle variable que j'ai créée en utilisant la fonction mutate qui est dans le paquet dplyhouse okay, que j'ai déjà load et que j'ai installé. Donc, si on va voir donc ma nouvelle variable que j'ai créée, on peut venir là. Et là, vous allez voir la nouvelle variable qui a été créée, nouvelle hash. Vous voyez, j'ai créé ma nouvelle variable. Ça, c'est pour me permettre de faire des analyses un peu plus en utilisant d'autres techniques d'analyse. OK? Ici également, il y a une autre méthode pour créer une nouvelle variable, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la fonction mutate, je décide d'utiliser par exemple la fonction, j'utilise la fonction du code base R, c'est-à-dire que je vais mettre une nouvelle variable qui s'appelle violent. Si une personne a par exemple euh, au niveau d'ici, s'il y a OK sur la variable verbale, physique, psychologique et sexuelle, OK, on va mettre oui. Donc, ici, il s'agissait de voir si la violence a été verbale, physique, psychologique, sexuelle. Alors, on va cocher oui. Si la violence était, il n'y avait aucune violence, on va mettre non. Là, c'est une autre technique. Donc, en utilisant ce code-ci, utiliser la fonction if-else. OK? Mais vous voyez qu'avec ceci, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus long que cette technique-ci qui consiste à utiliser la fonction mutate. Donc,
Et vous voyez ici, lorsque j'utilise la fonction mutate, là, je dois particulièrement créer un nouveau dataset. Tout le temps avec ceci, je n'ai pas besoin de créer un nouveau dataset. Je mets juste le nom de la dataset, u.one, et je mets le nom de la nouvelle variable que je vais créer. Alors, on va load ce code-ci et on va voir le nouveau résultat. Donc, alors, on va repartir ici et voir si la variable violent a été créée. Et là, oui, la variable violent a été créée. Voilà ça. On peut bien observer. Donc, voilà comment vous pouvez faire votre analyse facilement en utilisant, vous pouvez faire vos analyses en ajoutant des variables ou alors simplement en utilisant le package mutate, okay, ou alors en utilisant le RBasic. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider. On se voit pour une prochaine vidéo. À plus.